Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Les essais nucléaires de la France coloniale en Algérie, un crime contre l'humanité. 66 ans après, le caractère criminel se précise. L'opération Gerboise Bleue a eu des conséquences dévastatrices sur l'environnement et également sur la santé des populations locales qui vivent encore les séquelles. 70 ans après cette opération criminelle, il est plus que nécessaire aujourd'hui de faire le point et de rétablir les vérités historiques et réparer les contre-vérités en respect à la mémoire des victimes algériennes prises en cobaye. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Jimmy Dalido, chroniqueur international, auteur, militant. Également, Youssef Boussoumah, historien et militant pour les droits de l'homme. Monsieur, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Pour commencer, Jimmy Dalido, alors il faut dire que 66 ans après, les essais nucléaires de la France coloniale en Algérie ont laissé de très très profondes séquelles et qui sont donc toujours présentes. Un constat certes amer qui atteste de la sauvagerie du colonialisme. Aujourd'hui, s'il fallait faire le point, que dirait-on? Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Bien écoutez, 5 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. C'est effrayant et c'est clairement ce qui s'est produit entre 1960 et 1966. Et ces essais nucléaires que l'impérialisme français a assénés au peuple algérien est effectivement un acte criminel. Mais vous me permettrez de venir sur un repère historique. Oui, allez-y. Puisque la position criminelle de l'impérialisme français a été mise avant le premier essai de... Je pense notamment au projet Manhattan déclenché en 1940. À l'époque, nous sommes en pleine... Et le parti nazi est en Allemagne. Et le projet Manhattan, c'était clairement un programme de développement nucléaire mené par l'impérialisme nord-américain et qui avait recruté les soviétiques. Ce sont des scientifiques nazis qui ont permis à l'Occident de doter de l'arme nucléaire. Ensuite, deuxième repère, dans ces années-là, il y avait deux blocs, le capitaliste et le bloc social, avec peut-être évidemment l'antisémitisme. Donc l'impérialisme français est un complexe d'infériorité idéologique. Jimmy, on va revenir vers vous justement pour ne pas essayer de gâcher un petit peu votre intervention. On va revenir avec vous juste le temps de rétablir un petit peu la connexion. Finalement, Youssef Boussoumah, je disais que s'il fallait faire aujourd'hui un peu le point, que pourrions-nous dire justement de ces essais nucléaires de la France coloniale en Algérie, dans la population sahraoui, on subit toujours les conséquences. Il faut dire qu'il n'y a pas que la population locale, parce que les radiations se sont un petit peu, si vous voulez, élargies encore plus loin dans la profondeur du désert. Bien sûr, ces essais nucléaires qui ont été faits en dépit de toutes les regards des populations, c'était une époque où on ne connaissait pas exactement les effets de radiation et la façon dont même les nuages toxiques pouvaient se propager. Mais c'est une opération absolument inhumaine qui est qualifiée de crime contre l'humanité. Ne l'oublions pas, hein, au même titre que les bombes atomiques pour Hiroshima, dans la mesure où les populations civiles n'étaient pas du tout prévenues, dans la mesure où le gouvernement français savait très bien, lui, ce qu'il en était. Ces bombes atomistes avaient eu l'occasion de voir les effets de ces bombes, et on parle même, alors ça reste à vérifier, mais je me souviens avoir lu des témoignages de soldats légionnaires qui disaient que des moudjahidines avaient été utilisés comme cobayes lors de ces explosions. Donc c'est un véritable crime contre l'humanité dont il s'agit. Et ce qui est grave, c'est qu'effectivement, le gouvernement français refuse jusqu'à aujourd'hui, premièrement, de reconnaître sa responsabilité, deuxièmement, de donner la totalité des cartes des lieux où ont été enfouis ces déchets nucléaires,
et d'assumer ses responsabilités devant le peuple algérien, évidemment, pour commencer, les peuples de la région et devant une juridiction internationale. Oui, très bien. Alors, Youssef Boussoumah, à ce propos, justement, pour rester dans le sujet, aujourd'hui, de plus en plus, ces explosions nucléaires, donc dans le Sahara algérien, par cette France coloniale, et 66 ans après, ils se sont avérés comme étant avec un caractère purement criminel. Parce que avant on disait, oui, il n'y a vraiment pas eu de juste un essai, mais aujourd'hui, avec le temps, il s'avère que c'est un acte criminel qui est manifeste. Alors, faut-il aller justement vers des réparations? De quelle manière surtout? Et surtout par rapport à ces populations qui ont subi les conséquences de ces explosions nucléaires. D'abord, il faut dire que la révélation n'est pas, je tiens à le préciser, ne se fait pas contre le peuple français, mais contre le colonialisme français qui est responsable. Il est absolument indispensable que le peuple français soit au courant, soit mis au courant des exactions commises, commises par le colonialisme français. Oui. D'abord, c'est indispensable, c'est un devoir de vérité historique, et qui permet aussi au peuple français de s'édifier sur un passé colonial qu'il doit absolument rejeter. Au lieu de ça, on a des gouvernements français qui veulent absolument passer ça au perte de profit, amoindrir leurs responsabilités. Et de ce point de vue, ils vont à l'encontre de ce que serait vraiment l'honneur de la France. L'honneur de la France, c'est de reconnaître les exactions. Il n'est pas de les cacher. Alors, concernant maintenant les conséquences, d'abord, habituellement, il peut y avoir des accords à l'amiable entre les États. C'est toujours possible, bien évidemment, et ce serait la forme la plus intéressante, parce qu'elle permet aussi de pratiquer ce qu'on appelle une juridiction transactionnelle. Mais là, si effectivement il n'est pas possible d'avoir un accord à l'amiable, eh bien, je crois qu'il faut absolument aller devant des juridictions internationales. Les dommages sont absolument colossaux. On voit l'explosion des cancers en Algérie, et d'ailleurs jusqu'au nord, hein, par exemple dans ma région, au nord, dans l'Oranais, et donc, ce sont des faits, des crimes qui ont été commis, disons, en parfaite connaissance de cause. Il n'est pas question de prétendre que le gouvernement français ne savait pas ce qu'il faisait et ne connaissait pas les conséquences de ces crimes. Donc voilà, je pense qu'il faut absolument trouver un accord à l'amiable, mais si cet accord à l'amiable n'est pas possible, il faut aller devant une juridiction internationale. Oui, très bien, Youssef Boussoumah. Jimmy Dalido, je vous propose donc de voir ensemble ce sujet signé Iman Mered et on revient juste après au débat. Le 13 février 1960, à Rguen, dans le sud algérien, la France fait exploser sa première bombe atomique avec Girboise Bleue comme nom de code. Une puissance estimée à environ 70 kilotonnes, équivalente à 4 fois celle d'Hiroshima au Japon. Officiellement un tournant stratégique, officieusement le début d'une longue fracture mémorielle et sanitaire. 30 années après l'ouverture de ce dossier par l'État algérien, on constate que les choses n'avancent pas dans le bon sens comme le veut l'Algérie. Parce que l'Algérie, depuis 30 années, elle ne demande que des choses humanitaires. C'est-à-dire, je m'explique, elle demande à avoir des informations précises, les cartes des déchets, elle demande à ce que les victimes soient indemnisées, qu'on leur donne les dossiers médicaux qui sont au niveau de la France, qu'on leur donne les dossiers de l'état civil, parce que la France les a pris avec. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'écho. Les conséquences humaines sont, elles, bien documentées par les témoignages. Cancer, malformations congénitales, maladies chroniques, des générations exposées sans information ni protection. À Rguen, la nature est gravement irradiée, polluée, mais l'aspect le plus impactant pour la vie, c'est celui de cette incapacité de la majorité des femmes de Rguen de pouvoir faire arriver à terme leur grossesse. Et les rares femmes qui arrivent à faire arriver à terme leur grossesse, c'est pour donner naissance à des bébés mal formés.
À Arguen, on peut voir très facilement des scènes d'actylie, des bébés qui naissent avec des malformations, avec des doigts raccourcis, des monophthalmes, des bébés avec un seul œil. C'est tout simplement inhumain. Au-delà de l'homme, c'est tout un écosystème qui a été affecté. La radioactivité persiste dans les sols, certaines zones restent encore contaminées. La faune et la flore sahariennes, déjà fragiles par nature, ont subi un impact durable. Des études évoquent encore aujourd'hui des taux anormaux de radioactivité dans certains secteurs. Et Gerboise Bleue ne fut qu'un début. 3 autres explosions ont suivi Arguen en 1960 et 1961. Gerboise blanche, gerboise rouge et gerboise verte. Puis à partir de 1961, la France a poursuivi ses explosions nucléaires dans le massif du Hogar, cette fois-ci en souterrain. Au total, 17 explosions nucléaires ont été réalisées en Algérie, dont plusieurs ont provoqué des fuites radioactives, notamment l'accident de Beryl en 1962. Gerboise Bleue ne relève donc pas seulement de l'histoire militaire, elle marque le point de départ d'une série d'explosions dont les traces humaines et environnementales restent visibles. Entre exigence de vérité, mémoire blessée et responsabilité politique, le dossier des crimes nucléaires au Sahara demeure ouvert et pour beaucoup, l'onde de choc ne s'est jamais dissipée. Voilà, c'était donc un sujet signé Imen Mered, Jimmy Dalido, pour revenir vers vous, parce que vous exposez tout à l'heure une idée assez intéressante à partir du moment où on parle de ces explosions, de cet essai nucléaire, de cette explosion, la première du genre, donc en Algérie par la France coloniale. C'est une explosion qui n'est pas des moindres à partir du moment où, si vous voulez, elle équivaut beaucoup donc plus que celle d'Hiroshima. Ce qui veut dire que c'est vraiment très grave, mais que cela n'a pas été suffisamment, vulgarisé, et on n'a pas voulu dire que la gravité dépassait celle de l'explosion de Hiroshima. Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, le contexte d'infériorité d'un impérialisme français, tout simplement poussé à tuer des Algériens, c'est nucléaire, tout simplement. Et c'est deux questions. La question de la décontamination. Et la deuxième question, c'est la question de l'injustice mémorielle, crime et injustice mémorielle. Le processus de décontamination est compliqué. Il est compliqué, et pour qu'il puisse se faire dans les meilleures conditions, il faudrait que tout le monde puisse prendre ses responsabilités. Or, Paris c'est un véritable mutisme de Paris. Paris ne prend pas ses responsabilités. Il a effectué des essais nucléaires criminels et il reste totalement transparent et silencieux concernant ces événements. Or, il faudrait qu'il y ait une centralisation des informations qui permettrait de développer des processus de décontamination des différentes zones. La deuxième question, c'est la question de l'injustice mémorielle. Je prends un exemple. Oui. En France, il y a deux lois qui ont été validées. La première loi, c'est la loi Arnaud, et la deuxième loi qui se présente comme permettant d'indemniser les victimes. Et ce qu'il s'est passé, alors ces lois, quelles sont, mais ce qui s'est passé, c'est que la première loi qui a été validée par une députée polynésienne, justement, suite à ces lois, c'est plus de 400 Polynésiens qui ont été indemnisés suite aux essais nucléaires français en Polynésie. Mais il n'y a eu que 2 Algériens d'indemnisés suite aux essais nucléaires. Donc c'est un crime mémoriel, mais c'est aussi une injustice mémorielle, et ça pose, et c'est très grave parce que alors que il y a un accroissement de différents cancers, ce sont des milliers de victimes à l'instant T entre 60 et 66, mais ce sont aussi des milliers de victimes et encore d'autres victimes qui sont à venir via les différentes maladies qui seront malheureusement que subiront les Algériens suite à ces essais nucléaires. Et alors que la situation sanitaire est excessivement grave et que le processus de décontamination se présente comme nécessaire et urgent, Paris reste dans le mutisme, reste silencieux, voire nie ce qui s'est passé. La situation est criminelle.
elle est grave, mais elle est surtout irresponsable. Très bien, Jimmy. Youssef Boussoumar, finalement, le travail de mémoire, ce travail mémoriel, à savoir, par exemple, débloquer les archives, la cartographie, pour voir les réverbérations de cette explosion, jusqu'où ils ont pu aller, les victimes, indemnisation des victimes. Faites, bref, la reconnaissance de manière générale. Finalement, c'est un combat ce travail de reconnaissance, pour que... si vous voulez, se passer pour certaines victimes qui en subissent encore les conséquences, soit apaisé. Oui, bien sûr. Même si ce n'est pas l'objectif en soi. Hein. Oui, bien sûr. Il faut absolument expliquer aux populations, notamment de France, que cela ne se fait pas contre eux, mais que cela se fait pour eux. Parce que je pense que toute population a le droit de savoir, c'est un devoir moral, c'est un devoir politique, mais d'abord moral, de savoir ce que ces gouvernements ont fait. Alors, je crois que tout est fait pour renforcer la population française dans l'idée que finalement cette guerre en Algérie était juste un épisode malheureux, mais que finalement il y a eu quelques petits cas d'exactions, mais la plupart des Français sont absolument ignorants. Alors ils savent qu'il y a eu un peu de torture, c'est dans les manuels scolaires, mais de façon totalement insuffisante. D'abord, la torture a été une torture industrielle, mais concernant ces faits avec les explosions nucléaires, eh bien, ils sont parfaitement ignorants de cela, et surtout des conséquences. Non seulement pour les essais nucléaires, mais il faudra aussi également parler d'une carte des champs de mines, qui n'ont toujours pas été remis par la France. Donc, tout cela, il est absolument nécessaire de le faire. Je crois que c'est l'honneur de la France de ce marche-là. Oui, selon vous, Youssef Boussoumar, c'est un impératif aujourd'hui plus que jamais de justement rétablir certaines vérités concernant cette explosion gerboise qui, comme on le voyait tout à l'heure dans le sujet de notre confrère de la rédaction Imen Maled, n'était pas la première. Hein. Il y a eu d'autres gerboises avec plusieurs couleurs. Bien sûr, il y en a eu d'autres. On s'est poursuivi alors ensuite de façon souterraine dans le regard, mais avec quand même des incidences sur l'écosystème absolument colossales. Imaginez que des explosions souterraines n'ont pas d'impact, c'est absolument faux. La faune et la flore du Sahara ont été durement touchées, et il est ironique de savoir qu'en France, pour des gens qui, soi-disant, se préoccupent tellement de l'environnement, eh bien, l'environnement du Sahara, qui est un écosystème fondamental dans le monde, ne serait-ce que pour le climat et pour d'autres aspects, eh bien, cela soit parfaitement ignoré. Quant aux populations humaines, je crois que c'est absolument terrible que l'on passe aux pertes et profits, tous ces dommages est absolument terrifiant. Je crois que la France doit assumer ses responsabilités, et encore une fois, et je suis étonné que la plupart des forces politiques françaises, très peu d'ailleurs, eh bien, relaient ces revendications algériennes. Jimmy Dalido, vous n'êtes pas sans savoir certainement que maintenant, demain, les Africains ont rendez-vous avec le 39e sommet de l'Union africaine et que d'ores et déjà, la 48e session, des dossiers très importants sur la table des conférenciers africains, y compris par exemple le climat, y compris la place de l'Afrique, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est cet aspect de criminalisation du colonialisme qui devient vraiment un impératif. Et on se souvient de la conférence d'Alger qui donc a mis l'accent sur cet aspect, et c'est à partir de cette déclaration d'Alger qu'aujourd'hui planchent, si vous voulez, les Africains, surtout du côté juridique, sur la question. Aujourd'hui, il est nécessaire, si selon vous, Jimmy Dalido, de montrer ou mettre en exergue cet aspect, ce caractère ce caractère criminel du colonialisme, quel qu'il soit, bien sûr, en Afrique. Tout à fait, c'est très important, et c'est pour ça que M. Attaf a réagi, a très bien, qu'a dit M. Attaf, a dit que l'Algérie soutenait tout effort à même de renforcer notre organisation et le pousser à sortir du repli sur soi. Pour ce M. Attaf a mis l'histoire avant, c'est parce qu'il savait très bien qu'entre 2021 et 2023, il y a eu plusieurs sommets, et forcément, 93% des décisions n'ont pas été appliquées. Et il importe, une position de principe est importante. Il faut qu'il y ait des positions de principe, notamment sur la condamnation du colonialisme, puisque rappelons-le quand même, le colonialisme qui a été mis en avant
violence impérialiste, la violence colonialiste a généré plusieurs et de par des millions de morts. C'est une position de principe. Et parallèlement à cette position de principe, il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait des actions économico-socialo-politiques concrètes. Et Monsieur Attaf a mis en avant cette position de principe. Il a parlé d'un contexte mondial et qu'il fallait analyser les choses d'une manière globale. Et c'est juste, puisqu'effectivement, rappelons-le quand même, rappelons que le monde est un monde qui change, c'est un monde multipolaire qui prend forme. Rappelons qu'une nouvelle monnaie est dorénavant le 1er janvier 2026, qui s'appelle The Uni, et très clairement la monnaie, et les BRICS qui ont très clairement appelé le pays africain à intégrer les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. C'est pas impossible que sur le long terme, le dinar devienne une monnaie sœur de la nouvelle monnaie des BRICS. Donc, il faut qu'il y ait d'un côté cette position colonialiste qui est importante pour qu'il y ait un devoir de mémoire. Merci beaucoup. Merci Jimmy. Merci Jimmy. Alors Youssef Boussoumah, juste un dernier mot avant de conclure parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour ne pas dire très très peu de temps. Youssef Boussoumah, finalement la criminalisation du colonialisme, c'est pas qu'une affaire algérienne, c'est pas qu'une affaire africaine, c'est également une affaire du Sud global, de tous ces peuples qui ont été opprimés dans le silence le plus total. Bien sûr, cela concerne des milliards d'habitants de la planète. Tout ce qu'on appelle effectivement le Sud global. Cela concerne des milliards d'habitants de la planète. Et je crois que pour un monde meilleur, eh bien, toutes ces populations doivent unir leurs efforts pour que définitivement le colonialisme soit banni, et notamment, je pense bien sûr au colonialisme dans notre chère Palestine, soit absolument banni des victoires et soit considéré pour qu'il est un crime contre l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Boussoumah, pour votre compréhension. Je rappelle que vous êtes historien militant pour les droits de l'homme. Merci Jimmy Dalido d'avoir été avec nous, chroniqueur international, auteur et également militant des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.